Retraite, prévoyance, patrimoine. Vous êtes constamment sollicité, solutions et produits à la clé, en particulier lors de réformes fiscales. Mais globalement, avez-vous une vision claire de votre situation et des leviers d'optimisation dont vous disposez? Abordons le sujet, si vous le voulez bien, sous un angle plus large. En tant que chef d'entreprise, vous pilotez un dispositif générateur de ressources et de richesses. Au cœur de ce dispositif, votre entreprise et votre foyer, fiscal ou familial, sont deux éléments essentiels de production et de consommation. Dans un monde idéal, les ressources issues de votre entreprise vous permettent toujours de subvenir à vos besoins personnels et ainsi vous fournir l'énergie nécessaire pour poursuivre le travail indispensable au bon fonctionnement de votre entreprise. C'est un cercle vertueux. Dans un monde idéal, cela fonctionne jusqu'au dernier jour. Votre vie et celle de l'entreprise s'enrichissent sans cesse et les besoins de votre foyer, études des enfants, vacances, sont satisfaits. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Le temps passe, les besoins varient selon les chemins de vie, lorsqu'arrive le jour où l'on n'est plus en mesure d'assurer la mission de dirigeant, maladie, accident ou tout simplement le départ à la retraite. Pour faire face à ces situations qui bloquent le circuit, le dispositif est doté de réserves de secours. Il s'agit des systèmes de prévoyance et de retraite, mais aussi du patrimoine professionnel, des réserves de l'entreprise ou encore du patrimoine et de l'épargne privée. Chacun des réservoirs de secours a ses spécificités. La prévoyance est alimentée par l'entreprise, dans une certaine mesure de façon obligatoire et en général principalement de manière facultative. Ici, la vanne ne s'ouvre qu'en cas de survenance de l'aléa, incapacité temporaire, invalidité, décès. Et s'il n'arrive pas pendant la vie professionnelle, le réservoir disparaît purement et simplement à l'âge de la retraite. La retraite est alimentée de façon obligatoire par l'entreprise à un niveau qui dépend de votre statut, TNS, salarié, et de votre rémunération. Elle peut également l'être de manière facultative à des niveaux également plafonnés fiscalement. Et surtout, la vanne ne peut être ouverte qu'à l'âge de la retraite. Avant, elle est verrouillée. Les sommes y sont donc bloquées. Quant au patrimoine professionnel, il est uniquement alimenté de manière volontaire et habituellement sans fiscalité favorable. La réserve au sein de l'entreprise constitue également une solution qui peut être une alternative à l'épargne privée. Enfin, toutes ces solutions sont limitées par la disponibilité de trésorerie dans l'entreprise. D'où l'importance de celle-ci dans l'étude et la mise en action des préconisations. Voilà, le tableau est dressé, reste à le mettre en mouvement, c'est la grande dynamique des fluides. Bien sûr, il peut y avoir des fuites à tout niveau, et l'on peut s'acharner à les contenir en optimisant la fiscalité ou en économisant sur tel ou tel budget. Mais il est bien plus efficace de s'interroger sur l'architecture de l'ensemble, le volume en circulation, la pression, le niveau idéal de chaque réservoir et le débit de chaque vanne. Le tout au regard bien sûr de vos objectifs, des capacités de l'entreprise à générer des ressources et des besoins réels de votre foyer. Une erreur courante consiste par exemple à s'octroyer un revenu important qui sert notamment à constituer une épargne privée, alors que cette épargne est souvent rémunérée à des taux très bas et fiscalement pénalisée comparée à d'autres solutions associées à l'entreprise. Choisir cette solution revient donc à ignorer toutes les autres et à ne pas maximiser les impacts fiscaux et sociaux. Cela conduit à diviser par deux le patrimoine potentiel final. Même si une intervention ciblée est toujours possible, voilà l'intérêt d'un raisonnement global qui permet un réglage fin et cohérent de chaque composante, en jouant sur les volumes, mais aussi sur des éléments structurels comme le statut de l'entreprise. Enfin, les enjeux familiaux parachèveront l'analyse. Qu'adviendra-t-il des richesses ainsi constituées en cas de divorce ou de décès? Testament, contrat de mariage, donation, conjuguer finances, droits et chiffres vous assure une efficacité globale renforcée et une souplesse permettant de faire face à vos futurs choix de vie, ainsi qu'aux incessants mouvements législatifs. Le monde idéal n'existe pas, mais en tant que chef d'entreprise, vous avez une opportunité unique, celle de vous doter d'un dispositif de ressources parfaitement adapté à votre situation, parfaitement adapté à vos objectifs. Pourquoi attendre ?